On va les call des gens sur la rue. Des fois. Il y a eu un anime que j'ai regardé, c'était ça, c'est Viral Hit. Un anime, c'est ça? Un anime. Il allait genre, il commençait à. Il se filmait des vidéos de lui se faire péter, se faire battre, genre, pour des views, puis éventuellement c'est lui qui commençait à battre le monde, c'était vraiment intéressant. Ah ouais. Mais tu sais, il y en a tellement Ils sont désespérés. des influenceurs et des gars sur les réseaux que c'est sûr que ça existe à quelque part dans le monde. Quelqu'un qui se fait battre pour des views. Là. C'est n'importe quoi. Regarde les concours de claques à la gueule qui ont commencé en Russie, qui n'ont pas le droit de se défendre. Slap City. Qui est la discipline la plus stupide que j'ai vue de ma vie. Slap City? Non, mais ça, c'est Charlie Muscle qui l'a fait. Là. Ah, ok. Mais non, mais je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Là. Mais c'est un sport, ça. Ouais, ben, ils appellent ça un sport, là, mais en tout cas, c'est n'importe quoi. Mais t'as vu des visages se faire déformer là-dessus, tout ça, t'as pas le droit de te défendre. T'as des gars qui passent out, je sais, il y a des gars qui passent out. C'est clair. Ben oui. Tu sais, t'as tout le temps des gars en arrière d'eux puis qui les tiennent parce qu'ils perdent connaissance. Puis... Je comprends ça dire. Non, c'est correct. Je vais le garder. Comment tu vas en forme? En forme, toi? Ouais. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est. Quoi déjà? Ah oui, qu'est-ce que l'échec musculaire? Ou le terme failure, parce qu'on l'utilise souvent dans nos vidéos. Ou l'épuisement. Ok, l'épuisement, ouais. L'épuisement musculaire. Ouais, on fait une petite vidéo là-dessus parce que c'est quelque chose qu'on répète souvent dans nos vidéos. C'est quoi l'échec musculaire? C'est quoi failure? C'est tout simplement arrêter une série d'entraînement. Arrêter une série parce que c'est le muscle qu'on entraîne qui est plus capable de faire une répétition de plus. C'est ça. On entend souvent, de moins en moins, mais c'est très populaire avant, no pain, no gain. Là. Puis ça a poussé beaucoup de monde malheureusement à s'entraîner tout croche, puis à atteindre l'épuisement musculaire souvent, puis même aller past failure, c'est-à-dire à atteindre l'échec, puis continuer soit avec quelqu'un qui nous spot, qui nous aide à faire des reps de plus, ou en droppant le poids, puis continuer encore. Mais avec toutes les études qui sont sorties dernièrement, je dis dernièrement, je parle dans les dernières années, ça a démontré qu'on n'a même pas besoin, en fait, surtout pas besoin d'aller past failure, mais on n'a pas besoin non plus d'aller à failure pour avoir les meilleurs résultats, en fait. Dépendamment quel volume d'entraînement on fait aussi. C'est sûr que si on s'entraîne avec un très bas volume d'entraînement, ça serait plus intéressant d'aller à failure. Mais pour la plupart du monde, aller 1 à 3 reps en réserve, c'est-à-dire 1 à 3 reps avant qu'on fasse complètement, ça peut être aussi bon que se rendre à failure. Ça peut permettre d'avoir un plus gros volume d'entraînement. Si tu te rends à failure sur un gros exercice au début du workout, comme un squat, mais ça se peut que tu n'aies pas assez d'énergie après pour faire tes autres exercices, soit pour les autres groupes musculaires ou même pour les quads si tu continues. Puis je pense que le point le plus important dans ça aussi, c'est d'éviter les blessures. Parce qu'à la failure, c'est là qu'on a le plus de risques de blessures. Tandis que si on arrête 1 à 3 reps en réserve, il y a moins de risques évidemment. Ça dépend de l'exercice. Ouais, ça dépend de l'exercice. On ne parlera pas d'un bicep curl, c'est sûr que non. À part si on est un gars qui abuse des stéroïdes et qui se pousse à l'eau, on a déjà vu des tendons lâchés, avoir des ceps remontés à l'épaule. Trop souvent. Ouais, trop souvent. C'est pas arrivé souvent, mais c'est quand même arrivé trop souvent. C'est ça. Une fois, c'est une fois de trop. Puis, mais c'est ça. C'est ça que j'aimerais dire là-dessus. Est-ce que se rendre à l'échec sur du leg extension augmente vraiment le risque de blessure? Non, ça. Je sais que tu savais. J'ai jamais vu ça. Je sais que tu savais, mais c'est juste pour remettre les téléspectateurs en perspective. Fait que Max, écoute tout ce que tu dis 100%. Je pense qu'on se pose la question, si on se rend à l'épuisement, donc on est incapable de continuer une série, ben, c'est quoi les pour et les contre? Ben, de un, les contre, c'est sûr que tu le dis dépendamment du contexte, ça peut être un couteau à double tranchant. Parce que là, si on se pousse tellement à bout sur quelque chose comme un squat qui apporte tellement de fatigue systémique, donc au niveau de la fatigue en général, ben ça va nous enlever beaucoup de jus, beaucoup d'énergie pour le reste de notre entraînement. Fait qu'est-ce que ça vaut la peine pour aller pour cette répétition-là de plus là sur le squat? Probablement pas. Puis dans l'exemple, c'est qu'on a dit que c'était dans une machine ou un exercice d'isolation, comme un bicep curl, l'extension, peu importe, ben ça, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a quelque chose comme par exemple le squat, si notre but, c'est on est
ben, soit un culturiste ou quelqu'un qui veut vraiment prioriser le développement de ses quadriceps, qui est la raison souvent pour laquelle les squats sont utilisés, ben c'est sûr que si on se rend à l'épuisement de nos quadriceps, c'est correct, il n'y a pas vraiment de danger, on va pas raquer la barre. Mais on le sait, Max, pour le squat, une fois que nos quads atteignent l'épuisement, normalement pour la plupart des personnes, on peut quand même continuer notre série. On va commencer à avoir le tronc qui est projeté vers l'avant. On va commencer à avoir donc plus de flexion de tronc. Les hanches qui lèvent. Ouais, les hanches qui lèvent, ça va se transformer en good morning, un petit peu un good morning squat. Puis là, c'est vraiment juste comme surtout notre bas dos qui va embarquer. Puis là, on s'expose à un risque. Puis l'épuisement vraiment sur un squat, ultimement, c'est domper la barre. Puis si on se fait écraser par la barre, encore une fois, si vous avez un coach ou vous n'avez pas de coach, faites s'il vous plaît vos squats avec la barre olympique dans un rack à squat pour la sécurité, s'il vous plaît. On en a vu des cas, un certain ami qu'on nommera pas, on va le dire, notre certain GF, il était pas clair dans sa communication, il a supposément vu sa vie défiler devant lui. Lol, on t'aime GF. Mais cela dit, fait que ça c'est quelque chose qui est moins intéressant. Par contre, l'avantage est évidemment de se rendre à l'épuisement. On sait qu'on a mis toutes les cartes sur la table en termes d'intensité. On sait qu'on va chercher le maximum de stimuli possible pour cette série-là. Puis je pense la raison et la plus grande raison intéressante pratico-pratique pour nos téléspectateurs de l'utilité de l'épuisement, c'est que la plupart de cette population-là ne veulent pas vivre dans le gym et on sait que la seule façon que tu peux être in and out du gym rapidement puis avoir des super beaux gains, c'est donc que le volume soit bas, il faut que l'intensité soit élevée. Donc, tu sais, Eric Young, c'est quelque chose qui parlait beaucoup. Si vous êtes dans un contexte que vous êtes in and out du gym en, mettons, 20-30 minutes de temps, par exemple, dans l'exemple souvent qu'on dit pendant la pause dîner, on fait, mettons, un circuit, un série de bench press, un série de tirade, un exercice de biceps, triceps, un exercice d'abdos, un exercice de squat, peu importe, on fait ça, mettons, en circuit pour 3-4 rounds, quelque chose comme ça. Puis dans ce cas-ci, évidemment, ça serait moins de rounds, là, clairement, parce que l'intensité est élevée. Mais si tu te pousses à bout, là, une bonne série à bout d'à peu près 8 à 10 reps, là, ça peut prendre une trentaine de secondes peut-être, c'est vraiment rapide. Alors, puis c'est une charge nécessairement un petit peu plus lourde. Fait que si ton intensité est extrêmement élevée, tu peux tellement aller chercher le stimuli dans peu de temps. Fait qu'en termes de densité, le travail est tellement élevé. Fait que c'est pour ça qu'on adore ça, l'épuisement. Donc, je pense que c'est vraiment surtout ça la pertinente pour la population qui est visée en ce moment, donc monsieur, madame, tout le monde. Ça vous permet d'avoir tellement de stimulation en peu de temps. Vous allez pouvoir être énorme du gym assez rapidement. Il y a cet avantage-là, puis aussi c'est ça pour le monde qui ne veulent pas passer beaucoup de temps au gym, ou même pour du monde qui commence dans l'entraînement. Souvent, ça va être difficile pour eux de dire c'est quoi une rep en réserve, 2 ou 3 reps. Plus qu'ils sont loin en fait de failure, plus ça va être dur pour eux. Ils connaissent moins leur corps, et tout ça, ils connaissent moins les mouvements, tout. Fait que si tu leur dis arrête 2 reps en réserve, ils peuvent arrêter, puis s'ils s'étaient poussé vraiment à bout, ils auraient pu en faire 5 ou 6 de plus. Facilement. Fait que des fois pour eux, ça peut être un avantage pour ça d'aller à failure. Comme ça, ils sont sûrs qu'ils en ont fait assez. C'est ça, comme tu as dit, ça dépend du mouvement aussi. C'est souvent plus efficace de garder quelques reps en réserve quand on commence le mouvement, quand on commence l'entraînement. Je dis commence l'entraînement, quand on commence notre workout en fait. Puis vu que souvent au début ça va être des plus gros lifts. Puis aussi pour se garder de l'énergie pour le reste du workout. Fait quand on continue le workout et qu'on s'en va plus vers l'isolation, là, tu te rends plus à failure. Pas obligé de se rendre à failure non plus sur toutes les exercices, sur toutes les séries, mettons, du mouvement d'isolation. Ça peut être, on fait 2 working sets, on est à 2 ou 3 reps de failure. Puis le 3e set, on se rend à failure complètement. Ouais, c'est ça. Ça, j'aime ça. Beaucoup de coachs qui aiment ça aussi. Si vous avez 2 ou 3 séries à faire, peut-être juste se rendre à l'épuisement sur la dernière série. Ouais. Parce que simplement, ça va pouvoir vous ménager un petit peu plus. Si vous allez à l'épuisement de la première série, ça va affecter la performance de vos séries subséquentes. Donc, c'est quand même une bonne façon, ça, quand même, de gérer sa fatigue à l'entraînement, honnêtement. Puis Marc, je vais peut-être dire un dernier point que j'ai beaucoup aimé, que tu as dit par rapport au no pain, no gain. Oui. Tu sais, tout le monde, on se rappelle, là, c'est sûr que c'est un petit peu cliché, un petit peu macho. Mais la réalité, c'est la suivante. Se rendre à l'épuisement ou à l'échec sur un go lift, comme un squat, un deadlift, whatever, on l'a dit, c'est pas nécessairement sécuritaire, mais du moins très très proche, c'est très inconfortable. C'est très dur mentalement. Puis nous, on trouve ça vraiment important à moyen long terme pour la clientèle de les sensibiliser à ça. Pas nécessairement, relativement tôt en début de carrière d'entraînement qu'on dit parce qu'on pense que c'est un outil fondamental. C'est pas nécessaire de se rendre à l'épuisement, on le dit cependant. Au moins se rendre à l'épuisement au moins une fois dans ce cadre d'entraînement, je trouve ça important au moins pour avoir un proxy. Ouais, savoir ça ressemble à quoi. Savoir ça ressemble à quoi.
Donc, si jamais vous devenez coach une journée, ça peut être un outil, je pense, qui est vraiment indispensable. Puis je pense que ça, c'est bon également juste pour apprendre à vraiment sortir de sa zone de confort. Parce que la réalité, c'est la suivante. Plus qu'on est capable de sortir de sa zone de confort sur une base régulière, c'est sûr qu'on va juste aller chercher plus de gains. Pour Max, on dit tout le temps, si ça serait facile, tout le monde aurait des bonnes shapes, serait vraiment développé en termes de développement. Là, fait que l'idée ici, c'est de sensibiliser à ça, de le toucher au moins une fois, puis à ce moment-là, de se tenir sur les gros lifts proches de l'épuisement, puis sur les plus petits lifts, comme par exemple les bicep curls, les extensions de coude pour les triceps, les leg extensions, tout ça. Honnêtement, ça se fait normalement vraiment bien d'être à l'épuisement parce que c'est juste beaucoup moins demandant physiquement et mentalement. Donc, c'est pas mal ça. Donc, tout le monde, l'épuisement, c'est un outil super intéressant pour le développement de la masse musculaire. Petite mention intéressante que j'avais comme oublié de mentionner. On parle vraiment, surtout pour le développement musculaire et pour le développement de beaucoup d'autres qualités musculaires, mais pour développer la force, il semblerait qu'être plus loin de l'échec musculaire de l'épuisement va être plus intéressant parce que le but de la force, encore une fois, quand on développe notre force musculaire, c'est une grande adaptation au niveau du système nerveux. Donc, c'est très important de ménager sa fatigue. Donc, on va être plus loin de l'épuisement, on veut prendre des charges plus lourdes, on veut faire plus de séries. Puis, il faut vraiment prendre en considération la notion d'explosivité, donc la composante de vitesse, de vouloir déplacer la charge de point A à point B vraiment rapidement. Il semble que c'est comme ça qu'on va pouvoir développer notre force au maximum. S'assurer que toutes les reps soient pareilles, le plus pareil possible, puis le plus de qualité possible. Vraiment. Donc ça, c'est un bémol super important qu'on est mis en début de vidéo, mais au moins on ne l'a pas oublié. Ah, exact. Donc, tout le monde, si jamais vous avez des questions, des recommandations, n'hésitez pas. Passez une bonne journée.